8h-10, figure libre, la suite Patrick Cohen. Axel de Tarlet, vous nous parlez du grand retour de la coopération franco-allemande. Le TGV français pourrait fusionner avec le TGV allemand. Dans la banque également, une méga opération est en vue avec BNP Paribas. Voilà, ce sont là deux grands symboles nationaux, la banque et le train. Alors le train tout d'abord, oui, Alstom qui fabrique notamment le TGV, donc la fierté nationale, envisage un mariage avec Siemens qui fabrique l'ICE, c'est le TGV allemand, ainsi que toute une gamme de trains et de métros. Pendant longtemps, on a cru ce mariage impossible tant ces deux groupes se regardaient en chien de faïence et étaient surtout concurrents sur tous les marchés du monde. Et puis, idem dans la banque, ça bouge. Alors là aussi, c'est historique parce que la banque, c'est resté un secteur très national. Et bien là aussi, BNP Paribas, la première banque française, pourrait devenir l'actionnaire de référence de la deuxième banque allemande, la Commerzbank, en prenant 15% du capital. Alors attention, ces deux opérations ne sont pas signées dans le train, notamment, précisant que Siemens est aussi en négociation avec les Canadiens de Bombardier. On nous promet une réponse rapide. Il n'empêche, ce sont là deux murailles qui tombent. Oui, Français et Allemands sont désormais prêts à faire cause commune dans le train et la banque. Je sais que l'expression est un peu galvaudée, mais on parle bien de créer un Airbus du rail et un Airbus de la banque. Oui, l'Airbus du rail, je demande à voir. Y a-t-il eu un déclic? Qu'est-ce qui a changé pour que ces deux dossiers avancent, Axel? Vous savez, en général, on s'unit pour faire face à un ennemi commun. Et cet ennemi commun, c'est la Chine. Dans le train, les Chinois ont créé ces dernières années un géant 4 fois plus gros qu'Alstom ou Siemens, un géant qui déboule en Europe, puisque ce Chinois vient de racheter la partie ferroviaire du tchèque Skoda. Et c'est la même chose dans la banque. Les Allemands ont été secoués de voir les Chinois débouler au sein de la première banque allemande, la Deutsche Bank, dont ils sont devenus les premiers actionnaires. Et bien du coup, c'est décidé dans ces deux domaines. Français et Allemands feront désormais cause commune. On range les drapeaux. Alors bien sûr, ces deux opérations sont encouragées par le gouvernement français, qui ne fait pas mystère également de vouloir renforcer la coopération sur le plan politique. On le voit bien. Économie, politique, Paris et Berlin sont à la manœuvre pour relancer l'Europe. Objectif, compter demain face à une Chine toujours plus puissante. Axel de Tarlet. Hélène oui, c'est vrai qu'il y a une relation de confiance qui s'est nouée entre Emmanuel Macron et Angela Merkel, une relation qui s'est nouée pendant la campagne parce que Emmanuel Macron était le plus europhile des candidats à l'époque. Ceci dit, ce qui les unit est quand même, c'est surtout, là aussi, c'est pas forcément l'ennemi, mais c'est une menace, c'est la menace de Trump, c'est la menace du Brexit. Et on voit bien qu'il n'est pas anodin de noter qu'Emmanuel Macron va prononcer très vite, c'est-à-dire juste après l'élection d'Angela Merkel, mais avant la constitution de sa coalition, son nouveau grand discours européen, c'est ce qu'on nous annonce, pour marquer son territoire, parce que une fois qu'il y aura la coalition, c'est quand même pas très bien la façon dont Angela Merkel va se positionner quand même sur cette coopération et sur les propositions qu'il a à faire sur l'Europe. Voilà, et l'objectif d'Emmanuel Macron, c'est qu'il y ait un ministre des Finances commun à toute l'Europe avec un budget européen. On rêve. On fera un petit débat européen. On a le droit de rêver. On fera un petit débat européen ici même dans ces figures libres. Oui, non, mais un lundi ou un mardi si vous préférez, Vincent Hervouet.